son messager l'a décrit. Dieu lui donne la paix et le bénisse. Hein? Sans tahrif, c'est-à-dire sans distorsion, et sans ta'til, sans réduction à rien, ça c'est un extrême, et l'autre extrême, sans takyif, c'est-à-dire sans modalisation, et sans tamsil, sans assimilation de Dieu à ses créatures. Là, tu peux me dire ce que tu veux, mais je ne vois pas comment tu peux le mettre dans un extrême alors que lui-même se reconnaît comme étant une via media entre deux extrêmes. Et tout est à l'avenant. Ok? Il faut lire ce genre de texte. Donc, on peut commencer parce que je crois que la plupart d'entre vous n'êtes pas venus ici pour écouter de la théologie des attributs taïmiens. Et donc, on peut passer à ce qui est prévu pour ce soir. Ça va, Lucien? On n'a pas encore commencé, on faisait de la théologie taïmienne. Donc, si j'ai le feu vert, on peut commencer. Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Donc, vous êtes les bienvenus. Le cours de ce soir concerne l'ère islamique. Entre deux lectures possible de cette ère islamique, donc il sera question d'esthétique de l'islam. Une des lectures de l'ère islamique dont vous pouvez entendre parler est une lecture séculière, et une autre lecture est une lecture spirituelle. Et entre ces deux extrêmes, j'en proposerai une troisième que je crois on peut tirer des écrits d'Avicenne. Donc une lecture avicénisante de l'ère islamique, entre les extrêmes et les risques que comporte une lecture laïcisante ou une lecture spirituelle. Mais pourquoi l'ère islamique et quelle est la nécessité de s'intéresser à une esthétique musulmane? À cause de ce hadith que vous connaissez, Inna Allah jamil yuhib al-jamal. Dieu est beau et il aime la beauté. Ce qui relie cette soirée à la soirée de la fin de la semaine passée, lorsque nous avons parlé de soufisme. Je crois que j'avais déjà cité ce hadith à un certain moment. Lorsque vous regardez le Coran et la racine Jamala, la racine de la beauté dans le Coran, vous voyez des choses comme Fasabrun Jamil, la patience est belle, qui revient 2-3 fois, ou le chameau, Jamal, dans le verset 40 de la sourate El-Araf, mais il n'y a pas de qualification de Dieu comme étant beau dans le Coran. Par contre, cette qualification de Dieu comme étant beau fait l'objet d'un hadith, alors même qu'elle n'est pas reprise dans la liste des 99 beaux noms de Dieu. Vous avez là El-Jalil, mais vous n'avez pas El-Jamil. Cela étant, la tradition musulmane a, dans différents courants, insisté sur la dualité à la fois de la majesté de Dieu, Jalalullah, et de la beauté de Dieu, Jamalullah, les deux allant de pair. Ibn Taymiyyah, on va quand même parler un petit peu de lui, excusez-moi, les traductions sont en anglais, mais je les réapprocherai en français. Ibn Taymiyyah commente dans de très longues pages ce hadith et nous rappelle dans quelles circonstances il a été donné par le prophète, paix sur lui, et par rapport à quel autre hadith on peut le comprendre. Il y a ces autres hadiths, un Dieu est propre et il aime la propreté, Dieu est bon et il n'accepte rien d'autre que la bonté. Et on pourrait s'attarder longtemps sur le
cadre précis dans lequel ce hadith « Dieu est beau, il aime la beauté » est apparu. Il était institué par rapport au fait que Dieu aime que les traces de sa générosité soient visibles, notamment dans la manière dont les gens s'habillent. Ceci étant, à la fin de cette même page que vous trouvez dans Majmou al-Fatawa, volume 22, page 124-125, Ibn Taymiyyah conclut « Wa kullu masnu' rab jamil » toute chose créée, fabriquée par Dieu est belle. Et donc, il y a de la beauté dans la création, de même que Dieu lui-même, en son essence, est aussi beau qu'il est majestueux, la beauté de Dieu étant aussi importante que sa majesté. Ceci étant, un autre aspect important de l'islam, et qui semblerait aller totalement en l'encontre de ce premier aspect, une esthétique de l'islam, c'est l'iconoclasme de l'islam, qui commence tôt avec Abraham détruisant les idoles, ainsi que représenté ici dans un manuscrit du XIVe siècle, ou au XIXe siècle, le prophète détruisant les idoles de la Kaaba, dans un chromo libique. Donc, l'iconoclasme est une réalité musulmane, tout comme c'est une réalité dans d'autres religions. Les chrétiens, au XVIe siècle, avec la réforme protestante, ont détruit par iconoclasme tout autant, sinon plus, de représentations figuratives que les musulmans n'ont jamais pu le faire en XIVe siècle. Si vous avez autant de ruines d'abbayes ici, en Belgique, c'est parce que, après les guerres protestantes catholiques, la Révolution française a été aussi iconoclaste et a détruit toutes ses propriétés religieuses. Les choses, cependant, en islam, ont pris un tour très dramatique durant les dernières années, non seulement avec la destruction des Bouddhas de Bamiyan par les talibans, mais avec la destruction des tours de New York le 11 septembre, et avec la destruction perpétrée par différents groupes extrémistes islamistes, que ce soit de Tombes à Tombouctou, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie et ailleurs. Les musulmans ont même commencé à s'en prendre de la manière la plus dramatique et choquante à un musée comme le musée du Caire. Donc le musée d'art islamique du Caire a été détruit il y a quelques années, il y a 2-3 ans, par une bombe posée par un groupe terroriste en Égypte. Ce musée d'art islamique du Caire était ce musée d'art islamique du Caire était un des plus riches en art islamique du monde. Il a été totalement détruit. Et toute une série de pièces ont donc disparu, alors que c'est le patrimoine de la beauté développé pendant des siècles par les musulmans dans toute une série d'arts, de formes artistiques. Et vous savez qu'avec maintenant l'État, le soi-disant État islamique au Moyen-Orient, les choses ne se sont pas améliorées. J'adore cette caricature, alors même qu'elle est beaucoup plus dramatique que n'importe quelle déclaration que l'on pourrait faire. Mais elle est très représentative de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Quelle est notre relation en tant que musulmans vis-à-vis de cette beauté que les musulmans ont créée pendant des siècles, à tous les niveaux, dans tous les aspects de leur vécu. Et si on compare la situation actuelle avec la situation du début du XXe siècle, par exemple, la comparaison n'en est que plus dramatique. Lors du cours
cours sur les spiritualités musulmanes la semaine passée, je vous ai parlé d'Omar Khayyam. Omar Khayyam, le poète persan du début du XIIe siècle. Je vous ai parlé aussi de l'influence très profonde qu'avait exercée la traduction anglaise des Rubaiyat de Khayyam, faite par Edward Fitzgerald. Et vous devez vous rendre compte qu'au début du XXe siècle, grâce aux traductions des Mille et Nuits, grâce aux traductions, par exemple, des quatrains des Rubaiyat d'Omar Khayyam par Fitzgerald, l'image générale des musulmans, alors même que c'était une image orientalisante, pleine de fantaisie, etc., était une image tout à fait positive. Et ce quatrain d'Omar Khayyam, qui est sans doute le plus célèbre de tous, et qui parle d'un morceau de pain, d'une bouteille de vin et d'un livre de vers de poésie, et moi chantant dans le désert, et ce désert, avec un peu de pain, un peu de vin et de la poésie, devient un paradis. Imaginez que ce vers, écrit au début du XIIe siècle par un persan traduit en anglais, devient chez le principal illustrateur américain, le peintre le plus fameux du début du XXe siècle aux États-Unis, Maxfield Parrish, devient ceci. Vous retrouvez le même vers, a book of verse, un livre de vers, une bouteille de vin, un morceau de pain, et vous, Omar Khayyam. Ça devient une illustration qu'on trouve dans 10% des maisons américaines au début du XXe siècle. L'image des musulmans est une image positive, grâce aux Mille et Nuits, grâce à Omar Khayyam, grâce à d'autres choses. Omar, c'est-à-dire Omar Khayyam, devient même le nom d'une cigarette, Omar. Et vous avez les vers de Omar Khayyam qui sont utilisés pour vendre du tabac. Si l'image du musulman, bien entendu, orientalisée et tout ce que vous voulez, est utilisée pour faire vendre du tabac, c'est que l'image est encore positive. Et ce n'est pas uniquement pour vendre du tabac, mais pour vendre du savon, pour vendre d'autres types de cigarettes, Fatima, Mourad, pour vendre du café. L'image du musulman à l'époque, de l'arabe des Mille et Une Nuits, d'Omar Khayyam, etc., fantaisiste peut-être, est tellement positive qu'elle sert d'argument de vente. Ça va même plus loin. Vous connaissez sans doute cet air de musique qu'on appelle aux États-Unis « Stars and Stripes », les étoiles et les bandes de la bannière, qui a été... Vous connaîtrez la musique. Ok. Vous connaissez? Oui. Bon. Le monsieur qui a écrit cette musique s'appelle Sousa. Il a aussi écrit cet autre type de musique. Vous voyez les chameaux qui avancent doucement? Sousa a écrit la marche, non seulement qui est devenue la marche militaire la plus célèbre des États-Unis, mais aussi la marche des nobles du temple mystique. Il est vêtu là, il a comme chapeau un tarbouche sur lequel il est écrit Damas. Et les Shriners, c'est-à-dire les membres du sanctuaire, Shrine, sont une des loges de franc-maçonnerie les plus célèbres des États-Unis, mais une franc-maçonnerie de la gaieté, de la joyeuseté, où l'Arabie des Mille et Nuits d'Omar Khayyam a été choisie pour des motifs d'amusement. L'Arabie a un aspect tellement positif et attractif au début du XXe siècle
qu'on en fait le cadre idéal pour s'amuser en Amérique. Vous construisez des temples, des music halls, des lieux de divertissement qui ont l'architecture andalouse, réinventée par les Amériques. À Chicago, le bâtiment existe encore. On vous couvre le sommet de building avec des coupoles de type mamelouk. On organise des marches sur Washington en chameau. Et le cimetière, avec le tarbouche, ne fait peur à personne. Imaginez une époque où l'image de l'arabe, l'image du musulman, même porteur d'une épée, ne fait pas peur aux Américains. Ils ont, dans les différentes villes, chacun leur loge, et les loges s'appellent Irak, prononcé à l'américaine, Muslim, Wahhabi ou Islam. Vous allez me dire, c'est une utilisation perverse de l'islam par le fait qu'on s'en moque, etc. Tout ce que vous voulez. Mais si on le fait, c'est parce que l'image est encore positive. Non seulement elle fait vendre, mais elle permet aussi de s'amuser. On se costume en arabe pour s'amuser. Alors, quand vous comparez ça avec l'image un siècle plus tard, des musulmans que vous pouvez trouver en Amérique, les masques que l'on achète pour se déguiser, vous voyez que l'image de l'arabe a changé en un siècle. Ok? Et il ne faut donc pas s'étonner que le changement de cette image conduise aujourd'hui la société américaine à refuser la construction de mosquées ou à déclarer que la charia, la loi de la charia, ne peut pas être utilisée en Amérique. Donc, qu'est-ce qui s'est produit en un siècle pour expliquer une telle destruction de l'image des musulmans et des arabes aux États-Unis, alors que l'image était totalement positive il y a encore une centaine d'années. Je n'ai pas mission ici de vous proposer des raisons historiques de cette démonisation de l'image des musulmans et des arabes durant le XXe siècle. Ce qui m'intéresse, c'est comment se fait-il que nous, musulmans, aujourd'hui, présentons une image aussi désastreuse, et quel est notre propre rapport en tant que musulmans à la beauté. Et certains intellectuels musulmans, par exemple Charles Gayton, de son nom musulman Hassan Abdul Hakim, qui est mort en 2010, qui était un converti musulman anglais, dit, en parlant des musulmans, ils oublient, à tout le moins s'ils s'en sont jamais souvenus, que Dieu est beau et qu'il aime la beauté. Et de cette manière, ces musulmans me rappellent les protestants, à l'intérieur même du christianisme, qui ne voient aucune raison de rendre beau leur environnement et de rendre cet environnement plus agréable pour le croyant qui prie. C'est comme nos soi-disant fondamentalistes, ils regardent la beauté et même simplement le fait d'être attractif et welcoming, donc accueillant, comme un luxe qui doit être blâmé, qui doit être méprisé par ceux qui se lancent dans toute croisade morale. La beauté serait opposée à l'islam pour beaucoup, et consacrer de l'argent à embellir l'environnement dans lequel on vit serait un luxe qui serait contraire à l'islam. Un autre, celui-ci n'est pas un converti, c'est un des intellectuels égyptiens les plus influents aux États-Unis, Khaled Abou El Fadl, qui enseigne
en Californie, qui écrit l'image de l'islam dans l'esprit de certains, les images de l'islam dans l'esprit de certains musulmans ne sont pas des images de beauté. Bien au contraire, ils associent l'islam avec tout ce qui est horrible, déplaisant et inhumain. Ils en arrivent ainsi à penser que l'islam n'a aucun intérêt pour ce qui est beau, moral, éthique, mais s'intéresse uniquement à ce qui est strictement légal et fonctionnel. Dans cette perception populaire, l'islam est une religion légalistique dont les nombreuses lois rendent vicieux le besoin de moralité ou d'éthique, ou même le sens de la beauté. Et donc, certaines rencontres peuvent devenir frustrantes lorsqu'un musulman, au milieu d'une discussion, se lève et déclare « la beauté est une corruption » et c'est pourquoi il n'y a pas de loi dans la charia qui commande que l'on se soucie de la beauté. Un éducateur peut seulement rechercher le passé et regarder l'avenir et espérer que le présent actuel de condamnation de la beauté par autant de musulmans passera. La charia, dit Khaled Aboul Fadl, est la recherche du beau, parce que c'est la recherche de Dieu. Et il y a un sens inné et intuitif de ce qui est beau, qui est la fitra que Dieu a mise en chacun d'entre nous. Cette fitra est corrompue non seulement par l'arrogance, qui souvent est égale au désir humain, mais bien plus, cette fitra est corrompue quand des gens ignorent ou oublient son existence et oublient qu'ils ont un sens intuitif de l'éthique, du juste et du beau. C'est quand même clair. Et donc, Aboul Fadl écrira ce livre, La recherche de la beauté en islam, et dira, en fait, si l'islam est un islam aujourd'hui très souvent de talibans, c'est parce que c'est un islam de l'horreur. Ce n'est plus un islam de la beauté, et en réintroduisant la beauté ou un sens esthétique dans le vécu des musulmans, on peut espérer que de fait, on ira vers des lendemains plus utiles pour les musulmans aujourd'hui, dans leurs relations notamment avec les non-musulmans, que ne le sont les relations publiques quand elles sont menées par les talibans, l'État islamique ou d'autres groupes de ce genre. Vous voyez que le problème a une énorme importance politique. Il ne s'agit pas uniquement de considérations d'académiques qui se préoccupent de beauté ou... Non, non. Ça a des aspects politiques évidents. Et il y a d'autres aspects. Parce que l'optique d'un Gay Eaton ou bien d'un Khaled Aboul Fadl est aussi l'optique de quelqu'un que vous connaissez peut-être mieux, qui est Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr, qui a été pendant le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui un des principaux grands penseurs musulmans, considère, lui, que les arts traditionnels islamiques expriment la spiritualité et le message essentiel de l'islam à travers un langage intemporel qui, précisément à cause de son intemporalité, de même qu'à travers son symbolisme direct, est plus effectif et moins problématique que la plupart des explications théologiques de l'islam. Un des aspects les plus pertinents du message spirituel de l'ère islamique aujourd'hui est sa capacité à présenter le cœur de l'islam d'une manière beaucoup plus directe et intelligible que beaucoup d'exposés soi-disant académiques ou savants. Une pièce, un tableau de calligraphie traditionnelle ou une arabesque
peuvent parler de manière beaucoup plus éloquente de l'intelligence et de la nobilité et de la noblesse qui caractérisent le message islamique que beaucoup d'œuvres apologétiques de modernistes musulmans ou de soi-disant activistes. C'est le caractère serein, intelligible, structuré et hautement spirituel de l'ère islamique qui, beaucoup plus que n'importe quel autre élément, aide à combattre et à désactiver les effets très négatifs produits par ce type de littérature populaire d'aujourd'hui concernant l'islam, qui présente l'islam comme étant violent, irrationnel et fanatique. Et donc, pour Nasr, il y a une baraka qui émane de l'ère islamique comme un résultat de cette spiritualité qui est l'essence, selon lui, de l'ère islamique. Et il dit, même un musulman modernisé fera l'expérience très profondément en son cœur du sens de la paix et de la joie, même d'une sorte d'assurance psychologique, lorsque, assis sur un tapis traditionnel, regardant une calligraphie ou entendant de la poésie classique dans son langage, sans parler d'écouter la psalmodie du Coran ou de prier dans le cadre d'un des chefs-d'œuvre de l'architecture islamique que l'on trouve du Pacifique vers l'Atlantique. Il y a un cadre dans lequel il est plus agréable de prier en islam, une belle mosquée, que ce soit turque, que ce soit marocaine, que ce soit ce que vous voulez. S'il y a de la beauté, la spiritualité de l'islam se manifeste beaucoup mieux. Et même prier devient plus facile dans ce cadre-là, plutôt que dans un cadre fait sans aucune beauté. Donc, il y a une spiritualité, il y a une baraka de l'ère islamique. Et ça, oui. On trouve des hadiths qui parlent de ne pas embellir les mosquées et les mushaf pour justement ne pas être distrait par la beauté. Je ne suis pas spécialiste du hadith, donc je n'en parlerai pas, c'est vrai. Il y a même pire que ça. Ceci étant, laisse-moi poser les repères. Maintenant, on parle d'un extrême, on passera à l'autre extrême tantôt. Donc, pour un Nasr, et pour toute une école, il y a une profondeur religieuse, il y a une essence spirituelle de l'ère islamique. Et si vous lisez, c'est un des principaux ouvrages d'études de l'ère islamique, fait par Titus Burckhardt, que vous pouvez encore trouver dans le commerce, l'ère de l'islam, langage et signification, publié il y a 30 ans, mais encore réédité, Titus Burckhardt, qui est devenu musulman lui-même et qui est mort en 1984. Et pour qui tout l'art islamique est profondément un art religieux. Et bien entendu, Burckhardt appartient à cette école traditionnaliste qui a été déjà avant lui l'école de René Guénon, l'école de Fridtjof Schuon, l'école de Martin Linz. Trois convertis européens extrêmement importants, mais qui ont fait plus pour convertir à l'islam, pour attirer vers l'islam, que beaucoup d'extrémistes, terroristes et autres. La plupart des convertis français à l'islam sont passés par René Guénon. Donc, ces gens-là en présence, ultra soufis si vous voulez, mais qui ont quand même réussi par leur perception de la beauté inhérente à l'islam, et aussi de ce caractère religieux, profondément religieux de l'ère islamique et de tout le vécu musulman, ont réussi à attirer vers l'islam beaucoup plus de gens
que n'importe quel prédicateur du haut de sa chaire de mosquée, et a fortiori que n'importe quel un terroriste ou autre. Donc pour cette école traditionnaliste, l'islam, l'art islamique a une valeur tout à fait religieuse, est un art religieux en soi. Et vous aurez l'occasion de lire alors, par exemple, chez Burkhardt, des pages merveilleuses sur la relation entre architecture islamique, par exemple, de l'Alhambra, et ontologie métaphysique de la lumière en islam. Tout ça en relation, bien entendu, aux idées d'Ibn Arabi et de l'unicité de l'existence, l'existence de Dieu se manifestant comme une lumière à travers différents miroirs. Donc ils appartiennent tous, que ce soit Chuang, que ce soit Linz, que ce soit un René Guénon, à cette tradition qui remonte à Ibn Arabi et qui va vers le monisme de cette idée d'une unicité de l'existence. Mais même chez quelqu'un d'aussi difficile et d'aussi opposé à Ibn Arabi que Ibn Taymiyyah, vous avez des textes comme celui-ci que vous trouvez dans le volume 17, page 99 du Majmou' al-Fatawa. En tout ce qu'il crée, il y a pour Dieu, glorifié est-il, une sagesse, une hikmah qu'il aime, que Dieu aime dans ce qu'il a créé et dont il est satisfait. Dieu, glorifié est-il, a ahsana, a rendu beau, parfait tout ce qu'il a créé. Et il a parfait, atqana, toute chose. Ce sont des versets coraniques. Dieu, toute chose qu'il a fait, qu'il a construit, sana. Ce qui, du mal qui existe, prend place dans ce qui est créé, existe du fait de cette sagesse divine qui est recherchée, qui est aimée et qui est satisfaisante. Même le mal, donc, du point de vue selon lequel Dieu est concerné, le mal est beau et bon. Hassan Jami. Et Shar et Sou, Hassan Jami. Et Dieu doit être glorifié pour cela, et à lui appartient la louange en toute situation, même s'il s'agit d'un mal vis-à-vis de certaines personnes. Perspective. Ça, c'est tout à fait avicenne. Hein. Ça, c'est de l'avicénisme pur, mais sous la plume d'Ibn Taymiyyah. C'est considérer l'entièreté de la création telle que voulue par Dieu et dans laquelle il y a une sagesse. Et si donc un mal peut apparaître comme un mal d'un point de vue relatif qui est le nôtre, dans la mesure où ce mal joue son rôle dans la totalité de la création, dit Ibn Taymiyyah, ce mal est beau et bon. C'est exactement ce qu'Avicenne avait déjà dit, parce qu'Avicenne et tous ceux qui l'ont suivi ont une approche totalisante, hegelienne, qui réduit à quelque chose de relatif vis-à-vis de nous, ce qui, vis-à-vis de Dieu, fait partie du plan providentiel de Dieu, qui est un plan de Nizam el-Khair, disait Avicenne, c'est un ordre du bien, dans lequel, en fait, le mal n'existe pas. Le mal existe aussi longtemps que vous ne l'avez pas commis. Après, c'est une autre question. Évidemment, il ne peut pas être commis. Ceci étant, le mal, dira Ibn Taymiyyah, conduit à la repentance, au repentir, et donc il joue son rôle. Je ne peux pas rentrer là-dedans, ça nous ramène au gnosticisme ou à la perspective esthétisante dont je parlais la semaine passée, mais là vous voyez quand vous lisez ce genre de texte qu'Ibn Taymiyyah, influencé par Avicenne, en arrive finalement à des conclusions très semblables à celles d'Ibn Arabi, que le mal est une illusion. Bien entendu, il ne peut pas être commis, il est interdit par Dieu, c'est le sens de la prophétie. Ceci étant, une fois qu'il est commis, il y a des choses plus importantes.
et qu'un mal suivi de repentir, en fait, est un bien rétroactivement, puisqu'il a permis de susciter le repentir, etc. Je ne rentre pas là-dedans. L'important, c'est que il y a même pour quelqu'un d'aussi difficile que Ibn Taymiyyah, une beauté totale du créé. Et que cette beauté l'emporte sur les aspects négatifs, évidents aussi, mais négatifs pour nous. Pas pour Dieu, puisque Dieu a une hikmah en tout ceci. Et donc, il y a une beauté, il y a du husn et il y a de la jamal en tout ce que Dieu a fait. Si vous dites que Dieu a fait les choses mal, vous vous arrangerez avec lui. Je ne suis pas responsable. Ok, ça c'est votre problème. Mais si vous regardez les choses du point de vue de Dieu, et ça, vous savez, ça conduit à des conséquences très intéressantes chez Ibn Taymiyyah et chez Ibn Qayyim al-Jawziyya après lui. C'est par exemple l'idée que les non-croyants ne resteront pas dans l'enfer éternellement. Ce qui correspond plus ou moins à l'idée d'Ibn Arabi que l'azab, le tourment des incroyants dans l'enfer, sera doux pour eux, parce qu'Ibn Arabi aime bien les étymologies, et qu'il sait que le mot azab est issu de la même racine arabe que le mot utilisé pour parler d'eau douce, adba. Et donc, dit-il, à un certain moment, ils se rendront compte de la douceur du tourment et ils évolueront. Je ne rentre pas là-dedans non plus. Mais, donc, vous avez cette idée en islam, dans toute une école, qu'il y a une beauté fondamentale de la création. Que tout ce qui a été créé par Dieu a été fait avec sagesse, a été fait avec expertise technique, que tout ce qui est masnour, fabriqué par Dieu, est beau tout autant que Dieu l'est, et que cette beauté du créé manifeste, est un tajalli, est une épiphanie, est une manifestation de la beauté divine. Et que donc, l'art islamique, qui exprime cette beauté, est un art essentiellement religieux et, nous le verrons plus loin, peut même être considéré comme non seulement essentiellement religieux, mais peut être considéré comme une ibada. Conduisant non seulement à l'adoration, mais est lui-même une forme d'adoration de Dieu. À l'opposé de cette école, et c'est ce qui a conduit, mais je n'insiste pas là-dedans, à toute cette dimension esthétique que j'ai soulignée, à la fois esthétique et gnostique, que j'ai souligné la semaine passée lorsque j'ai parlé de cette dimension de la spiritualité islamique tardive. Et ça conduit à des choses comme le samah chez Jalaluddin Rumi. J'ai déjà parlé de ça la semaine passée, je n'y reviens pas. À l'opposé de cette école spiritualisante, de cette approche spiritualisante de l'art islamique, vous avez une autre école, représentée notamment par Oliver Lemon et par d'autres, qui dit non, l'art islamique n'a rien de religieux. C'est un art comme un autre. Il n'y a rien de spécifiquement religieux dans la beauté islamique. C'est un art qui relève d'une culture, comme l'art chinois relève de la culture chinoise, comme l'art africain relève des cultures africaines. L'islam ne joue aucune part fondamentale dans la définition du beau islamique. C'est la vision de Oliver Lemon, c'est la vision aussi de Oleg Grabar. Oleg Grabar, dans ces deux bouquins, L'ornement ou la formation de l'art islamique, est, au même titre que Titus Burkhardt, un des principaux analystes et historiens de l'art islamique. Et pour lui, de nouveau, il n'y a rien de fondamentalement islamique dans l'art islamique. Vous ne pourriez pas avoir deux approches plus opposées
l'une de l'autre que l'approche de Burckhardt, Linz, Le Guéhiton, de ce côté-là, l'approche spiritualisante, et l'approche séculière, laïcisante, culturelle, de Oleg Grabar ou de Oliver Lemen. Totalement opposés dans leur approche de l'islam, de l'ère islamique. C'est-à-dire, si l'on suit cette approche laïcisante, que il n'y a strictement rien de particulièrement religieux dans ce jardin dit islamique, lorsque on le compare par exemple à un jardin japonais, à un jardin hollandais ou à un jardin français. Dans chaque cas, il s'agit simplement de paramètres culturels et il n'y a aucun besoin pour comprendre ce qui fait ce type d'art d'invoquer l'islam. Idem, même lorsque vous passez à de l'art géométrique. Pour comprendre l'art islamique ici, dans tous ces motifs géométriques, il n'y a aucune raison de faire intervenir l'islam, parce qu'en fait, ce n'est pas très différent de ce type d'architecture du verre géométrique. Ça, c'est le British Museum, ça, c'est de l'art japonais, ça, c'est de l'art orientaliste à Dresde, en Allemagne. En fait, ce n'est pas essentiellement différent. Et donc, pour Oliver Lemen, et c'est là que c'est le plus choquant, il dit ça c'est de l'art moderne, dans ce qu'il a de plus moderne, on vous met une vache dans une espèce d'aquarium et ça se vend pour des dizaines de millions. C'est Damien Hirst, à la Tate Modern à Londres, ou un requin en train de pourrir sur la plage, c'est de l'art moderne aussi, empiler des bidons vides, c'est de l'art moderne, ou un lit défait, c'est aussi de l'art moderne, et ça n'a rien de différent de cela, et vice-versa. De l'art islamique est un art comme un autre, ça n'a rien de particulièrement religieux. Ou alors, dites-moi ce que vous voyez de religieux là-dedans. Dites-moi, c'est le défi de Lemen, dites-moi ce que vous voyez dans ce type d'art dit islamique qui dépendrait de l'islam en tant que religion et qui ne serait pas uniquement culturel comme l'est l'art moderne dans son inculture et dans son autodestruction. Yeah. Il y a l'harmonie de la création dans l'art islamique, en tout cas. Moi, j'aurais dit qu'il y a l'harmonie qui est dans la création divine, contrairement à l'art moderne, qui ressemble à je ne sais pas quoi. Oui, bon. Oui, mais là, c'est parce que c'est des exemples d'art conceptuel. On prend des tableaux d'autres artistes qui sont moins conceptuels que ça, ils sont aussi beaux. Ah, je n'ai pas dit qu'il n'était pas beau, moi je parle de l'harmonie. On peut en discuter. Mon but ce soir, c'est de vous montrer que, en fait, nous marchons sur un terrain miné et que vous pouvez vous préparer à devoir justifier le caractère religieux de l'art islamique ou les aspects religieux de ce qui est appelé l'art islamique dans le cadre d'une société où l'art le plus moderne, c'est ce genre de truc. Et aujourd'hui, ces saletés-là se vendent pour des millions. Oui, mais ça dépend aussi des goûts personnels. Bon, on peut aimer l'art moderne, qui... Bon, je ne dis pas que j'aime particulièrement ces 4 dessins-là, mais il y a des tableaux d'art moderne que j'aime beaucoup et que je trouve très représentatifs et très harmonieux. Ok. Par rapport à ce que monsieur disait, quoi. Bon, je vous laisse avec vos propres débats. On avance. Si l'on va maintenant vers de l'art religieux, si vous voyez les instruments ou les objets attachés à différentes religions, vous reconnaissez là le catholicisme, ici c'est du shintoïsme japonais, calligraphie coranique, là c'est messe protestante, Bouddha,
ceci, vous savez, c'est l'hindouisme, c'est un des idoles fondamentales de l'hindouisme qui représente un organe sexuel féminin. Bon, ce que l'on veut nous faire croire, en fait, du côté séculier, laïcaire, Lemen Oleg Grabar, c'est non seulement qu'il n'y a en fait aucune différence entre l'art islamique et les autres types d'art, que ce sont toutes des productions culturelles, cela a comme conséquence directe, et c'est pour ça que je disais que nous sommes en terrain miné, c'est nous faire croire que toutes les religions sont équivalentes et qu'elles sont toutes des produits culturels explicables par le contexte dans lequel elles sont nées et qu'il n'y a aucune spécificité islamique par rapport aux autres religions. C'est ça qu'il y a derrière ce débat du caractère religieux ou seulement exclusivement culturel de l'art islamique. Il ne faut pas croire que c'est un débat seulement esthétique entre académiques, sans aller jusqu'à dire qu'il y a de l'islamophobie là derrière. Il y a à tout le moins une volonté de réduire l'islam au plus petit commun dénominateur des religions. Et donc de dire que l'islam, ça vient de l'Arabie au 7e siècle, comme le christianisme vient de la Palestine au 1er siècle, et pourquoi est-ce que vous en faites tout un plat? Et pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas, vous les musulmans, de reconnaître que votre religion est culturellement déterminée comme n'importe lequel des autres systèmes culturels religieux que l'on voit sur la planète. Alors, ça signifie aussi que, en fait, il n'y aurait pas de différence entre l'adoration d'un Bouddha ici, l'adoration dans un temple Shinto au Japon, l'adoration d'idoles hindoues devant le Gange à Bénarès, le culte israélite, le culte orthodoxe, et ce genre de prière ou de lieux sacrés musulmans. Tout est équivalent, ce n'est jamais que de la culture, il n'y a rien. Dans cette perspective laïque de l'art musulman, il n'y a rien de particulier à l'islam. Vous voyez ce qu'il y a entre les lignes de tout ce débat et pourquoi je parlais de terrain miné? Question. En dehors du sens esthétique, les formes et les couleurs, il y a aussi la symbolique qu'on prête aux formes d'art. Par exemple, vous montriez le bassin avec les poissons. Il y a tout le sens symbolique du retour à la source, et ces significations-là qui sont religieuses. Ah oui, et ici, c'est une signification qui est post-religieuse, anti-religieuse, et que ce soit religieux ici ou anti-religieux là, ce n'est jamais que du culturel. Ça, c'est le rapproche. Par rapport à cette explication de terrain miné que vous venez de faire, est-ce que ceci est construit à partir de ce que d'autres ont dit, ou est-ce que Lyman et Grabar, c'est le sous-entendu de leur travail? Parce que si ils s'arrêtent... Je ne questionne pas les intentions. Non, pas les intentions. Pas les intentions. Ils ne le disent pas explicitement. Ok. Mais cela rentre dans un cadre plus général d'approche laïque des religions qui ne voit en fin de compte aucune différence entre les différentes religions. Oui, mais si sur leurs travaux c'est sur juste l'expression artistique, donc sur un point très précis, personnellement, je ne suis pas choqué par l'aspect culturel de la chose. On sait que par exemple, beaucoup de formes artistiques préexistaient dans la région avant l'islam. Et qui sont, on a donc des preuves archéologiques avant l'islam, on avait de la calligraphie, on avait des petites statuettes et des choses comme ça. Donc
l'islam est venu dans une culture qui préexistait et que finalement l'expression de l'art culturel préexistant c'est aussi impliqué avec la religion, donc c'est imbriqué avec la religion. Donc moi, en fait, pendant que vous expliquiez la première partie, donc tout l'aspect beauté spirituelle, j'étais là, je me dis, ok, mais qu'est-ce qu'on fait de la culture? Pourtant, je suis musulman, mais j'aime bien les approches sociologiques. Donc, pour moi, il n'y a pas peut-être qu'ici, les deux approches sont fondamentalement opposées, mais qu'on peut regarder aussi au milieu et dire c'est ce qu'on va faire. Voilà, d'accord, super. C'est ce qu'on va essayer de faire, comme d'habitude. Hein? Ceci étant, pour le moment, j'ai posé les deux extrêmes opposés. L'approche spiritualisante, l'approche laïcisante de l'ère islamique. Maintenant, il va s'agir de faire deux choses. Et là je m'avance. Là, je vais démontrer. Vous n'êtes pas obligé de croire en ma démonstration, mais je vais m'opposer aux deux extrêmes. Je vais m'opposer à la fois à l'approche laïcisante, et je dis non, de même qu'il y a quelque chose de différent entre ceci et tout le reste, il y a une spécificité de l'islam, il y a une spécificité de l'art islamique qui rend impossible de l'assimiler à n'importe quelle autre forme, seulement, exclusivement culturelle. Je dis qu'il y a de la culture, je ne le nie pas, mais il y a plus que ça. Ça, c'est le premier aspect que je devrais démontrer. Le deuxième aspect, le deuxième point qui nous occupera ce soir, c'est qu'il y a un danger dans la perspective purement spiritualisante tel que développé par Ling, Schuon, comment il s'appelle, le gars que je citais, Fridtjof Schuon, Le Gayton, etc. Il y a un danger. On doit pas simplement passer d'un extrême vers l'autre, de même que je critiquerai le premier extrême, je critiquerai le second, et j'essaierai de trouver une alternative à la fois au premier extrême et au deuxième. Ok? Donc, il y aura deux points. Mais commençons par ça. Pour moi, ça, c'est le chef-d'œuvre absolu de l'art islamique. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est la calligraphie de Ahmed Karaïsari au XVIe siècle, qui est conservée à Istanbul, au musée d'art islamique d'Istanbul. Cette espèce de macaroni débridée là, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ok? Et ici, c'est Allahu waliyul hamd. Donc, ça ne peut pas être compris si on n'a pas vu l'ère moderne auquel tu te réfères. C'est une modernité absolue, et l'opposition entre ce macaroni débridé et d'autre part les formes géométriques carrées. Ici, c'est Qul huwallahu ahad Allahu samad, son surat al-Ikhlas. Cette opposition entre cette liberté mesurée et d'autre part cette extrême organisation de l'espace, mais en fonction de données religieuses, pour moi, ça c'est le sommet absolu en art islamique, au moins calligraphique. Et vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, il y a du religieux là-dedans, ça ne peut pas être compris sans faire aussi intervenir l'aspect religieux, c'est pas simplement culturel. Bon, alors, comment le démontrer? Comment le démontrer? Je passe. Non, je me passe. Alors même que je dis qu'il peut y avoir de l'influence culturelle, puisque de fait, du dessin géométrique comme celui-ci, vous l'avez aussi dans le châteauisme. Le châteauisme est très proche de l'islam. Pour ce qui est de l'art, il y a quand même des différences entre
ces représentations figuratives hindoues, représentations figuratives chrétiennes. Mais ce n'est pas uniquement une question d'aniconisme, d'absence de représentation figurative pour motifs religieux. Pour comprendre ce qu'il y a de spécifique à l'ère islamique, il faut aller vers la géométrie. Et l'ouvrage que je recommanderais particulièrement, c'est par Eric Brault, Une passion pour le pattern, c'est-à-dire pour les figures, qui a été publié en anglais. Je ne crois pas qu'il soit disponible en français, mais vous pouvez visiter son site web. Et cela se rapporte à la géométrie du design islamique qui a atteint des sommets notamment dans l'art marocain avec les étoiles à X branches. Et pourquoi se focaliser là-dessus? Le dessin géométrique, les étoiles, vous les avez dans tous les aspects de l'art islamique. Vous avez les étoiles à 4 branches. Étoiles à 4 branches, c'est très simple. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4 branches. Ça, c'est très simple, en Turquie. Là, au Caire, c'est 8. Donc, c'est un multiple de 4. Tout ça est très facile. C'est basé sur des carrés. Ici aussi, étoile à 8 branches. Pas de difficulté, c'est fait sur des carrés. Idem à Marrakech, dans la Kourba, à Marrakech, pas de problème. C'est assez facile à faire. Alors, vous avez aussi les étoiles à 6 branches. Les étoiles à 6 branches qui se manifestent généralement par le Khatm Suleiman, dit aussi étoile de David, faire des étoiles à 6, 12, 18, 24 branches, c'est encore facile à faire parce que vous savez que construire un hexagone dans un cercle, vous prenez les rayons et vous déplacez le compas sur la circonférence et vous tracez avec votre compas le rayon sur la circonférence. En 6 fois, vous avez fait le tour de la circonférence, vous avez un hexagone. Les choses se compliquent lorsque vous passez au pentagone. Le pentagone, c'est l'étoile à 5 branches. Là, ça devient véritablement du calcul. Et comment, à partir uniquement d'un compas et d'une règle, arriver à créer des choses pareilles, des étoiles de ce genre? Comment se fait-il que les artisans musulmans se sont consacrés au décor géométrique, non pas seulement le décor géométrique d'étoiles faciles à représenter comme celles basées sur le carré ou sur l'hexagone, mais aussi sur des étoiles basées sur 5 branches. Et le compas et la règle, vous le savez, sont aujourd'hui les insignes de la franc-maçonnerie. Mais pendant des siècles, que ce soit en christianisme ou en islam, tout a été mesuré avec des instruments aussi simples que le compas, notamment lorsque dans cette représentation médiévale, Dieu est vu comme l'architecte du cosmos en train de mesurer la création avec son compas. Donc travailler avec un compas et une règle, c'est revenir à la base de toute la recherche artistique la plus typique de l'islam, parce que ces étoiles sont partout. Ce décor géométrique fondé sur des étoiles est partout. 3 types d'étoiles, je vous ai dit, celle basée sur le carré, qui donne des étoiles de ce type-là, celle basée sur l'hexagone, division du cercle en 6, qui donne des étoiles de ce type-là. Mais les étoiles à 5 branches, ça, c'est le véritable art. C'est là que ça se complique, c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Et ces étoiles à 5 branches, nous savons, si vous regardez les manuels des Muallims au Maroc, nous savons que
ils ont tous étudié ce décor géométrique, hein, que ce soit à 5 ou à plusieurs branches. Ils y ont consacré une énergie phénoménale, alors qu'en Occident ou ailleurs, on l'a consacré à des représentations de type figuratif. Alors, je veux faire un peu de mathématiques avec vous, hein, pour vous montrer ce à quoi je veux en venir lorsque je parle de l'importance de cette géométrie des étoiles à 5 branches. Est-ce que vous avez... Ok. Tout commence par un cercle. Oh, il n'est pas très... Est-ce qu'il est... On aurait peut-être intérêt à éteindre ici, parce que vous n'avez... Je n'ai pas l'impression que vous voyez beaucoup. Est-ce qu'il serait possible d'éteindre au moins les lumières ici? C'est ici. Vous voyez pas plus? Non. Décidément. Et il n'y a rien qui fait trop clair. Si je vous montre ici... Peut-être en fermant le store, il y a moyen. Ah, c'est dommage. C'est le store peut-être qui est là. Je crois qu'il ne nous donnera pas beaucoup plus de temps. Professeur, Ouais. ça sert à rien la lumière en fait, c'est la qualité du rétro. Si votre cercle il est fin, à cause Oui. de notre projecteur, nous ne le verrons pas. Oui. Ok. Bon. Alors, on va devoir faire vite. Je voulais simplement vous montrer comment construire un pentagone à partir d'un cercle et d'une règle. Il va devenir visible. Ok, là vous avez votre cercle et à l'intérieur vous avez le pentagone. Mais la construction du pentagone a nécessité de toute une série de cercles pour arriver là. Mais une fois que vous avez un pentagone inscrit dans un cercle, de fait, vous pouvez commencer à construire une étoile. Une étoile à 5 branches. C'est la seule manière d'y arriver. Et cette étoile à 5 branches est très intéressante, parce qu'évidemment, vous y reconnaissez, je crois, un des éléments du drapeau marocain, mais il y a d'autres intérêts. Lorsque vous commencez à jouer avec votre étoile, que vous la doublez maintenant, vous obtenez une étoile à 10 branches. Tout ça est basé sur le pentagone. Mais lorsque vous essayez de couvrir une surface en mettant des pentagones l'un à côté de l'autre, vous ne pouvez pas couvrir la surface. Alors que si vous mettiez des hexagones l'un à côté de l'autre, vous couvririez l'entièreté de la surface. Avec des pentagones, vous ne pouvez couvrir qu'un globe, comme un ballon de football. Si vous regardez les ballons de football anciens, ce sont des éléments pentagonaux qui sont cousus l'un à côté de l'autre, et sur chaque ballon de football, il y en a 12. Parce qu'avec des pentagones, vous pouvez couvrir une surface globale, mais pas une surface plane. Et donc, vous avez un problème. Lorsque vous voulez utiliser des pentagones pour couvrir de motifs géométriques une surface, vous ne pouvez pas le faire en utilisant que des pentagones. Première difficulté, ce qui rend donc le dessin beaucoup plus, en fait, un défi artistique, géométrique, beaucoup plus grand que si vous utilisez des carrés ou des hexagones. Mais dans
vous pouvez faire des choses pareilles. Donc, de nouveau, une étoile ici à 10 branches. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le pentagone dans lequel vous avez inscrit une étoile à 5 branches, vous pouvez, au centre de cette étoile à 5 branches, en construire une autre. Et au centre de celle-ci, en construire encore une plus petite. Et aller ainsi à l'infini. Cela avait déjà été remarqué par les Grecs, Pythagore notamment, qui avaient vu dans la construction du pentagone une fenêtre ouvrant vers l'infini. Ils voyaient déjà là une fonction religieuse ou spirituelle de la géométrie. Et que voit-on? Le pentagone est utilisé comme base de dessin géométrique dans les productions les plus avancées, les plus techniquement difficiles à réaliser en art islamique. Avec par exemple ici une étoile de 20 que vous devez agencer avec une étoile de 10, puis ici avec des pentagones, ou une étoile de 5. Et lorsque vous regardez les productions artistiques impériales, que ce soit en Turquie, que ce soit à Samarcande, que ce soit chez les Mamelouks, que ce soit à Ispahan, que ce soit de nouveau en Turquie, ici, quand il s'agit de commandes de tout haut niveau impérial, c'est à 5, 10, 20, c'est sur la base d'étoiles de 5, parce que ce sont les plus difficiles à réaliser. Ok? C'est vraiment le top. Je ne connais pas de plus bel exemple que le Caravansérail de Sultanahani en Turquie, où vous avez un mélange d'étoiles à 16 branches, ici à 10 branches, là à 8, à 10, 6, donc un tapis d'étoiles d'une complexité phénoménale, mais avec du 10, qui sert de base à la structure. Donc une recherche de nouveau de tout haut niveau. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Là, de nouveau, le dessin ne remonte plus rien. Je repars. Parce que, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la proportion divine? Oui. Golden ratio. Hein? Le nombre Le nombre d'or. Tout le monde sait ce que c'est que le nombre d'or? Oui. Lorsque vous avez une ligne CB, et que vous voulez diviser cette ligne par un point A, de telle façon que le rapport entre CB et CA soit le rapport qui existe entre CA et AB, comment obtenez-vous cette proportion, ce nombre d'or? Vous ne pouvez l'obtenir, c'est Euclide qui l'avait remarqué, qui avait commencé à poser le problème, vous ne pouvez l'obtenir qu'en faisant des pentagones. Donc vous construisez votre pentagone et vous voyez que de fait, le rapport ici entre les différents éléments est le rapport que vous recherchiez, le nombre d'or. Par exemple, ici, la ligne rouge est à la ligne verte, ce que la ligne verte est à la ligne violette. Ce rapport, appelé phi, est un nombre irrationnel qui s'ouvre à l'infini. Vous ne pouvez pas, en termes de chiffres, mesurer ce rapport qu'il y a entre le rouge et le vert, et qui est égal au rapport entre le vert et le bleu, et qui est égal au rapport entre le bleu et le violet. Vous ne pouvez pas. Vous n'arriverez jamais à un chiffre, ça ouvre à l'infini. Par contre, vous pouvez trouver ce rapport très clairement dans n'importe quelle étoile à 5 branches. Ce qui a déjà pour conséquence que lorsque vous jouez avec des étoiles à 5 branches, notamment dans le drapeau marocain, ce que vous avez derrière, c'est une
proportion, dite nombre d'or, qui ouvre à l'infini, c'est-à-dire qui vous fait dépasser le simple niveau matériel, parce qu'elle vous ouvre à quelque chose qui n'a pas de fin, qui est au-delà de la matière. Et il y a mieux, donc ça s'appelle phi, the golden ratio en anglais, le nombre d'or. Hein. Vous pouvez, sur cette base, aussi faire des triangles dans votre même un pentagone. Des triangles qu'on appellera des triangles d'or aussi. Et à l'intérieur du triangle d'or, vous pouvez en créer d'autres. Celui en violet, ou encore un autre. Tout ça, ce sont des triangles qui ont, dont les côtés, on les met, sont basés sur la même proportion. C'est-à-dire que, vous y retrouvez chaque fois la proportion phi. C'est la même chose pour les rectangles. Je vous donne ici une série de rectangles. Quel est le rectangle, d'après vous, qui est basé sur la proportion 1,61, etc. Donc, dont le grand côté est par rapport au petit côté dans la proportion 1,61. Ok? Alors, ici, comment créer des... Ça ne passe pas. Bon, voilà un carré. Comment passer d'un carré à la construction d'un rectangle d'or? On va y arriver. Évidemment, ça ne... Voilà. Là, vous avez un rectangle dont les proportions sont celles que je vous ai données. Donc, la totalité de ce long côté ici est au côté du carré, ce que le côté du carré est au petit côté bleu du rectangle. C'est toujours la même proportion. Alors, ça devient très intéressant, mais malheureusement, vous ne le voyez pas. On peut toujours construire un même rectangle ayant la même proportion lorsque dans le petit rectangle supplémentaire, là, on trace un carré, ce qui reste est aussi un rectangle doré. Vous allez me dire à quoi Michaux s'amuse. Il en construit toute une série. Ok? Les voilà. Alors, ça devient intéressant pour... Nous en sommes là. Et on pourrait de nouveau aller à l'infini. Hein? Mais si on commence à construire des cercles autour de ce carré de base, hein, et puis du deuxième carré qu'on a défini, puis un autre cercle autour du troisième carré, puis un quatrième, puis un cinquième autour, un cinquième cercle, toujours en allant plus petit, on obtient non seulement ce genre de spirale, mais encore plus intéressant, on obtient ceci. C'est-à-dire que le croissant de l'islam devient directement, symboliquement, relié à la proportion du nombre d'or. Donc vous avez toute une série d'autres explications pour nous dire qu'est-ce qui explique que le croissant soit devenu le symbole de l'islam. Il y en a une qui est d'ordre géométrique et qui est que le croissant est directement, à tout le moins dans cette forme-ci, relié au nombre d'or. Et pourquoi le nombre d'or est-il si important? On va le voir par la suite en relation à la nature. Et donc, si vous regardez aussi tous ces petits carrés et que vous commencez à en tracer les diagonales, comme ceci, vous voyez que le point où elles se croisent est toujours le même. Voilà, ça c'était ma démonstration mathématique, il fallait passer par là, excusez-moi. On peut continuer alors à revenir à des choses, des considérations plus artistiques. Mais le nombre d'or ne se retrouve pas exclusivement dans l'Aristonie. Dans l'Aristonie, on peut aussi l'observer par exemple dans les pyramides de Khéops. Le nombre d'or. Ça, ce n'est pas prouvé. Le seul endroit
Hein, il y en a qui vous racontent, il y a toute une série de littérature, vous retrouvez le nombre d'or dans les pyramides, vous les retrouvez dans le temple du Parthénon, vous les retrouvez dans la cathédrale de Paris, etc. Il faut chaque fois, dans les pyramides peut-être, à l'intérieur, mais invisible. Hein, mais dans les autres grands projets architecturaux, que ce soit grecs ou médiéval, etc., les choses sont beaucoup moins claires. Par contre, on va le retrouver dans la nature. Mais je suis obligé, excusez-moi, d'encore faire un peu de mathématiques. Est-ce que vous avez entendu parler de Fibonacci? Hein? Leonardo Fibonacci, qui a appris à compter en chiffres arabes, c'est-à-dire en chiffres indiens, lorsqu'il est allé à Bougie en Algérie, et c'est lui qui a introduit les chiffres dits arabes, mais qui viennent d'Inde, hein, que nous utilisons jusqu'aujourd'hui en Occident. Mais ce même Fibonacci est aussi connu pour les nombres, la suite, la séquence de nombres dits nombres Fibonacci. Vous commencez par 0, puis par 1. Et après 1, vous prenez 2. Et puis, plutôt que d'aller directement vers 3, vous prenez chaque fois pour avoir le nombre suivant les deux derniers que vous avez cités. Donc 1 plus 2 égale 3. Mais 2 plus 3 égale 5. 3 plus 5 égale 8. 8 plus 5 égale 13. 13 plus 8 égale 21. Donc vous voyez que vous avez une suite de nombres qui est déterminée par le fait que le nombre suivant est toujours l'addition des deux nombres qui l'ont précédé. De même que 8 est 5 plus 3, 13 sera 5 plus 8. Et lorsque vous continuez cette suite de nombres dits Fibonacci, parce que c'est lui qui l'a mis sur le marché, vous voyez que le rapport, la proportion entre chacun de ces nombres, au fur et à mesure que vous allez vers des nombres de plus en plus grands, se rapproche du nombre phi. On commence par un rapport de 1, là un rapport de 2, 3 divisé par 2, c'est 1,5, 5 divisé par 3, c'est 1,66, et lorsque vous avez, beaucoup plus tard, 987 divisé par 610, ça devient déjà très proche du 1,61 du nombre d'or. Et plus vous avancez dans les nombres de Fibonacci, plus vous vous rapprochez du nombre phi, sans jamais l'atteindre puisqu'il est infini. Ok ? Donc il y a une relation directe entre les nombres dits de Fibonacci et d'autre part le nombre phi dont on a vu que la seule façon de le représenter de manière finie était non pas d'aligner la suite de chiffres à l'infini, mais de le représenter comme un pentagone et une étoile à 5 branches. Or, il se fait que le nombre Fibonacci, la suite de nombres Fibonacci se retrouve partout dans la nature. Lorsque vous regardez, par exemple, non seulement la structure d'une fleur, comment dire, les fleurs, les soleils, tournesol. Ok. Lorsque vous regardez la structure interne des graines du tournesol, lorsque vous regardez par exemple un iris à 3 pétales, des roses sauvages ont 5 pétales, des delphiniums en ont 8. Toutes les fleurs ont un nombre de pétales qui est directement relatif au nombre de Fibonacci, c'est-à-dire va dans le sens d'une plus grande fidélité au nombre d'or, phi. Et c'est valable, pour le tournesol, pour les comment ça s'appelle, les pommes de pin, pour toute une série de choses dans la nature. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'à travers le nombre d'or, dont nous voyons que les nombres dits de Fibonacci
se rapproche de plus en plus au fur et à mesure que l'on va qu'on augmente les quantités, on a quelque chose qui nous rapproche de plus en plus de l'ordre naturel. Vous avez entendu parler des fractales? Qui sait ce que sont les fractales? Ok. Bon, les fractales, découvertes au XXe siècle, sont aussi un procédé mathématique qui fait par exemple que lorsque vous avez un triangle, vous décidez sur chaque pointe du triangle d'en représenter un autre qui est d'une dimension inférieure au premier. Et chaque fois, vous allez représenter au bout, à la pointe de chaque nouveau triangle, un autre triangle qui sera, celui-ci sera par rapport à celui-là, en surface, ce que celui-là sera par rapport à celui-là. Et ainsi de suite, vous allez en diminuant. Lorsque vous couvrez une surface surface fractale de ce genre, et c'est, maintenant on le sait, de cette manière que les arbres, les plantes, etc. grandissent, ça a été découvert par ces deux braves hommes, et les flocons de neige sont construits sur la base de fractales. Ça c'est le premier segment. Puis ici, vous reproduisez la même figure pyramidale que vous aviez en tout. Puis ici, vous allez reproduire la même figure pyramidale. Et chaque fois, vous complexifiez, mais c'est toujours la même figure à tous les niveaux. En fin de compte, vous voyez que les flocons de neige sont constitués sur ce genre de rapport. Et donc, si on en revient à nos surfaces, si, lorsque vous faites une surface, vous voulez couvrir une surface à partir d'une fractale, et que vos deux, par exemple ici carrés, sont l'un par rapport à l'autre, selon le rapport phi, ils couvriront exactement la surface, sans qu'il y ait surimposition, tandis que si le nombre est inférieur, vous ne couvrirez pas toute la surface. Si le nombre est supérieur à phi, il y aura surimposition. Le résultat, c'est que le nombre d'or est optimal parce que ce nombre est celui qui minimise le fait de donner de l'obscurité aux choses et qui maximise l'efficacité des choses. Les arbres se développent selon ce nombre d'or à travers un processus de fractal. Si les arbres, lorsqu'ils grandissent, ne grandissaient pas sur la base du nombre d'or, les feuilles se couvriraient les unes par rapport aux autres. Il n'y aurait donc pas une optimisation de la réception de la lumière. Si c'était différent, il y aurait soit obscurité, soit l'espace disponible ne serait pas occupé de la manière optimale par les végétaux lorsqu'ils se développent. Lorsque vous parlez donc de nombre d'or, vous parlez de la proportion qui permet au niveau de la nature, la sagesse, l'optimisation du développement de la nature tel que nous le connaissons. Et c'est cela qui est représenté principalement, ou qui est derrière, qui est tout l'implicite de ces étoiles à 5 branches. Et donc, lorsque vous présentez des étoiles à 5 branches, ce qu'il y a derrière tout ce dessin géométrique basé sur des étoiles à 5 branches, c'est un ordre naturel. C'est non seulement un ordre naturel, c'est quelque chose de tout à fait universel. C'est ce qu'il y a de plus universel comme figuration dans l'art. Et par le fait que cela représente la nature, c'est non seulement universel, mais cela en acquiert une valeur spirituelle, pour ceux qui veulent parler de valeur spirituelle. Et c'est ce que vous avez dans l'art islamique. Lorsque vous comparez les productions d'étoiles à 5 ou à 10 branches avec la nature,
vous voyez une série de similitudes qui sont tout à fait étonnantes. C'est-à-dire que les artistes musulmans, géométriciens et artisans, qui développent ces immenses, parfois, panneaux géométriques en se focalisant non seulement sur des carrés ou des hexagones, mais en se donnant comme tâche de résoudre les problèmes inhérents à la couverture d'une surface sur la base de pentagones et d'étoiles à 5 branches, recherchent d'une certaine façon une proximité avec la nature qui donne à leur art une valeur universelle. Parce que, du fait du nombre phi, à travers les fractales, etc., il n'y a rien de plus universel dans la nature telle que nous la connaissons que ce nombre phi qui est à la base, de la représentation de pentagone. Et vous l'avez dans les coquelicots, vous l'avez dans ce genre de fleurs, vous l'avez dans ce genre de représentation. Ce n'est pas du hasard. Ne me dites pas que les musulmans qui au Maroc font ce genre de représentation avec un nombre de branches d'étoiles très compliquées, mais dont les branches finalement sont des multiples de 5, n'ont pas compris à un certain moment que ce qu'ils faisaient, c'était reproduire l'ordre naturel tel que nous le connaissons et tel qu'il est évident dans les productions végétales. Et pas seulement dans les productions végétales, parce qu'il n'y a pas que l'ordre végétal qui est basé sur les nombres Fibonacci, etc. Mais lorsque nous passons... imaginez la difficulté qu'il y a à couvrir une coupole sur la base de figures géométriques, de nouveau, avec étoiles à 10 branches. Et aussi, lorsque vous allez au bas, au hammam, et que vous regardez la manière dont le nombre, que ce soit en Turquie ou ailleurs, que vous regardez le nombre de petites fenêtres dans la coupole des hammams, vous voyez dans cette structure se développer des spirales. Et vous voyez que très souvent, les nombres correspondent à la séquence de nombres Fibonacci. C'est-à-dire que là aussi, il y a la proportion divine, donc le nombre d'or. Et alors, la spirale, évidemment, vous la retrouvez partout en architecture musulmane, non seulement dans le bas, mais par exemple ici à Ispahan, dans l'intérieur de la coupole du Cheikh Lutfullah, en correspondance à ce genre de structure, aussi en spirale, dans la fleur de tournesol, par exemple, là. Et les plus belles spirales que je connaisse, par exemple, sont à Kashan, la mosquée d'Adabouzour, en Iran. Regardez-moi cette spirale. Bien entendu, étoile à 10 branches. Étoile à 10 branches représentant une spirale qui se développe comme une variation sur la spirale qu'on a vu se développer lorsque l'on construisait des petits carrés à l'intérieur des rectangles dorés dont je vous ai parlé en relation avec le nombre phi. Ça, c'est de l'architecture musulmane. Donc, ce n'est plus simplement du culturel, c'est de l'universel. C'est de l'universel. C'est de l'universel, non seulement du végétal, c'est du cosmique. C'est du cosmique que vous avez dans cet art musulman géométrique, fondé ou conçu comme étant des variations sur le pentagramme, le pentagone et donc le nombre phi. Alors là, c'est la fin de ma première démonstration, je ne sais pas si elle convainc tout le monde, qui signifie que, par le fait, si je vais la résumer, ça signifie que, en favorisant le dessin géométrique et en considérant que le top niveau du dessin géométrique
que vous avez partout, que ce soit du Maroc jusqu'en Chine. Dans l'ère musulman, vous le retrouverez partout. Je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les images que j'en ai prises un peu partout, les photos que j'en ai prises un peu partout dans le monde musulman. Vous retrouvez partout cette volonté de construire un art qui, plutôt que d'être particulier, figuratif, en fait, recherche une imitation de la mesure, des proportions que vous trouvez dans la création divine. Dieu, Sun'Allah, la création, la fabrication de Dieu, du Dieu qui a atqana kulla shay, qui a fait toutes choses parfaitement, et qui est khabir, qui est au courant, qui est expert de ce que vous faites. Et donc, cet art musulman a dépassé le simple niveau culturel par le fait qu'il s'est concentré à travers le pentagramme et le pentagone, il s'est concentré sur des proportions dont on sait aujourd'hui quelles sont la proportion la plus idéale dans l'univers tel que nous le vivons, que ce soit les proportions du corps humain, etc. Je ne parle pas de tout ça, ce sont d'autres aspects, mais il y a de ça aussi. Et des gens comme Kees Critchlow ou Paul Marchand ont bien souligné le caractère spirituel et universel d'une telle approche artistique. Lorsqu'ils disent, par exemple, que l'assimilation de langages universels, l'arithmétique, la géométrie, l'harmonie et l'astronomie, qui sont communs à toute l'humanité et qui sont la base de la classification des sciences chez Pythagore et chez Platon, et le renouveau de ce langage mathématique universel comme un élément inné dans l'univers intellectuel de l'islam, a conduit à une façon d'apprécier les nombres et les patterns dans la structure qui est à la base du cosmos et de la nature. Ceci a produit un art essentiellement géométrique basé sur des principes spirituels. Parce que quiconque cherche à pénétrer dans la structure véritable de l'existence physique, non pas en divisant les molécules et l'atome, mais en s'élevant d'un monde archétypal archétype des mathématiques pour découvrir les structures principales qui sont reflétées jusqu'au cœur même de la matière. L'art islamique, de ce point de vue-là, a une universalité, a une naturalité qui a été soulignée par des gens comme Marchand, mais aussi Martin Lings, et qui disent la géométrie combinée avec l'ornementation de forme florale basée sur les rythmes essentiels de la nature représente l'amour, représente la base, et est aussi unie par l'addition de la calligraphie qui représente la sagesse divine du mot de Dieu tel que manifesté dans le Saint-Coran, etc. Parce que la nature universelle de l'art géométrique et de l'artisanat géométrique est basée sur des principes qui sont vrais pour tous les peuples, de tous les temps, cet art a la possibilité de fleurir dans tout environnement possible. Il n'y a rien de plus universel que l'art géométrique développé par les musulmans sur des bases grecques, on est bien d'accord, sur des bases grecques. Pour ce qui est des mathématiciens, on passe de Pythagore à Platon jusqu'à Martin Lings au XXe siècle. Mais on retrouve toutes ces idées de la nécessité d'un art, de la mesure, de l'harmonie, non seulement chez Platon ou Aristote, mais chez les Arabes, chez les auteurs arabes. Par exemple, dans les Rasail Ikhwan al-Safa, et là il faut lire, c'est le principal ouvrage, je l'ai en espagnol, Histoire de la pensée esthétique arabe, pour les Ikhwan al-Safa, il faut que l'art soit basé sur une mesure, sur une proportion idéale des choses. Et c'est ce qu'on les voit faire
quand il se consacre à la géométrie, principalement en référence au pentagone et au pentagramme. Et donc, ça va conduire, et c'est là que j'en viens, on va terminer là avant une petite interruption, ça va conduire quelqu'un comme Seyd Hussein Nasr à dire que l'art islamique, dans sa réalité dernière, apparaît comme le témoin de la manifestation de l'un, Dieu, dans le multiple, avec l'harmonie qui en résulte, qui crée un effet relaxant pour l'âme, qui libère l'homme des limites de la multiplicité et qui rend l'homme capable de faire l'expérience de la joie infinie de la proximité avec l'un. L'art islamique remplit son rôle et sa fonction d'aide et de support de la révélation coranique, en agissant comme le support qui permet d'atteindre la finalité pour laquelle l'islam a été révélé. Cette finalité, c'est réaliser l'un à travers la beauté enivrante de toutes ces formes, couleurs et sons qui sont comme des théophanies qui se manifestent extérieurement comme les formes limitées, alors même qu'elles ouvrent intérieurement vers l'infini et servent de véhicule pour atteindre cette vérité qui est à la fois majesté et beauté. Alors, fin de ma première démonstration. Donnez-moi un art, quel qu'il soit, moderne, dans n'importe quelle autre culture, qui est développé de manière aussi consciente, de manière aussi systématique, de manière aussi répandue dans l'ensemble des sociétés se référant à ce message, un art aussi universel, aussi naturel dans son caractère mathématique, aussi conforme à la structure du réel, tel que exprimé par le nombre d'or, que l'art géométrique musulman. Si vous en connaissez un qui soit aussi universel, renseignez-moi, moi je n'en connais pas d'autre. Ça signifie, de fait, que nous avons au niveau de cet art musulman de la géométrie du pentagone quelque chose de plus que le simplement culturel, par son universalité et par sa conformité à la structure du réel. C'est quelque chose de spécifique à l'art islamique qui me fait dire que de fait, en islam, nous avons ce même genre de spécificité qui interdit de réduire l'islam à n'importe quelle forme culturelle particulière. D'une certaine façon, toute la spiritualité de l'islam est de ce même genre. Je me souviens, un crétin de ministre français, il y a quelques années, reprochait aux musulmans d'avoir une religion archaïque. Ce sont les termes qu'il a employés. Grâce à Dieu, nous avons une religion archaïque, c'est-à-dire une religion plus ancienne, une religion plus pure, une religion moins contaminée, une religion qui a moins décadé et qui, de fait, peut apparaître simple. Là, je reviendrai avec un élément de mon expérience personnelle, simple. Prenez le pèlerinage. Pourquoi le pèlerinage? Parce que vous avez ce hadith qui dit si vous mourrez et que vous n'avez pas fait le pèlerinage, autant que vous mourriez comme un chrétien ou un juif, ça ne fera pas de différence. Qu'est-ce que c'est le pèlerinage? Est-ce que le pèlerinage, c'est rituellement compliqué? Ce sont des rites extrêmement purs. C'est circumambuler la Kaaba 7 fois.
de même qu'il y a 7 planètes qui tournent autour du Soleil. C'est se tenir devant Dieu sur le mont de la miséricorde. C'est lapider votre cœur, c'est-à-dire le diable, de petits cailloux. Ce sont tous des rites d'une universalité, d'une accessibilité à l'entièreté des hommes, quel que soit leur background culturel, quel que soit leur niveau intellectuel. Vous avez là-dedans une pureté, une simplicité inversement proportionnelle à la richesse des conséquences spirituelles auxquelles cela conduit. Vous avez donc toute une série d'aspects de l'islam, cette même simplicité qui fait de l'islam une religion beaucoup plus universelle au départ que n'importe quelle autre religion. Les chances d'universalisation de l'islam, en tant que telles, sont beaucoup plus grandes que celles d'aucune religion. Et ça conduit, par exemple, à vous demander pourquoi est-ce que le bon Dieu a choisi l'arabe comme langue de la dernière révélation. Vous êtes déjà posé la question parfois? Parce que l'arabe choisi par Dieu pour être le véhicule linguistique de sa dernière révélation avait beaucoup plus de chances d'être universalisé comme langage religieux de la dernière religion que n'importe quelle autre langue disponible à l'époque. Imaginez si le Coran était descendu en grec. Le grec était déjà la langue d'une culture très riche. L'islam aurait de ce point de vue-là été linguistiquement attaché à quelque chose de déjà existant. Idem si le Coran était descendu en chinois, si le Coran était descendu en sanskrit, en latin, le Coran serait venu avec, dans le même package, toute une culture. En révélant le Coran, la dernière révélation en arabe, Dieu crée à la fois sa révélation et le véhicule la langue qui devait servir à son expansion. Parce que, c'est vrai, les Arabes avaient une culture de bédouins. Une culture de bédouins du désert, c'est-à-dire une culture minimale, représentant d'une certaine façon l'humanité dans ce qu'elle a de plus basique. Et par le fait que c'était une humanité basique, avec sa langue à laquelle la dernière révélation était donnée, les chances que ce message devienne universel étaient beaucoup plus grandes que si n'importe quelle autre culture, déjà constituée beaucoup plus riche, avait été utilisée. Et donc cette même pureté de base, cette universabilité de l'islam, est ce que vous trouvez aussi dans le langage géométrique, en référence principalement au pentagone et au nombre phi, que vous avez dans l'ère islamique du Maroc jusqu'à l'Indonésie ou la Chine. Bon, je crois qu'il est temps d'intervenir, on commencera par les questions. Je vous remercie. 10 minutes.